Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente le modèle Zen de la marque Kunwu. Le Zen au-dessus, le Zen compact en dessous, un design, deux tailles de couteaux différentes. Je dois vous avouer que j'ai un petit faible pour cette marque Kunwu depuis que je vous ai présenté ce modèle X-Tao sur la chaîne. Je trouve qu'avec cette marque Kunwu, on en a un petit peu plus pour son argent qu'avec d'autres marques. Certes, on n'est pas sur des couteaux entrée de gamme à 50 €, Titane, Damascus, acier Elmax, mais pour 200 €, puisque chaque couteau coûte en moyenne 200 €. Pour 200 € pièce, je trouve que cette marque Kunwu nous en propose, nous en offre un petit peu plus que d'autres marques. On va bien évidemment voir tout au long de cette vidéo ce que j'entends par nous en offrir un petit peu plus que d'autres marques. On a toujours cette petite boîte que je vous avais déjà montré avec le X-Tao, la petite pochette moumoutée, le petit feutre qui va bien, et aussi un petit outil afin de pouvoir démonter son couteau. Certes, ça ne fait pas tout, mais ça participe encore une fois à ce que je dis. On en a toujours un petit peu plus avec cette marque qu'avec d'autres marques. Je dois vous expliquer comment marche cette marque Kunwu, puisqu'elle se sert du site Kickstarter afin de s'autofinancer. Alors je vous explique brièvement comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le fonctionnement, et un petit peu les intérêts et les avantages qu'il y a à aller regarder ce site Kickstarter. Alors, encore une fois, je fais cette parenthèse, mais je ne touche rien, je n'ai pas de com, voilà, c'est vraiment... Certes, ils m'ont envoyé les couteaux, mais ça s'arrête là. Après, je dis, encore une fois, ce que j'ai envie de dire, je ne suis forcé à rien, mais je pense que c'était intéressant de parler 2 secondes de cette plateforme Kickstarter, puisque c'est... Kunwu s'en sert. Aujourd'hui, il y a le Kunwu Pulsar qui est disponible sur le site Kickstarter. Je vous laisse le lien dans la barre de description. Donc ça, c'est un nouveau couteau qui va rentrer en production une fois qu'ils auront fini de lever les fonds nécessaires. Donc il va reprendre un XT-Lock, il reprend finalement l'acier Elmax, fidèle à cette marque Kunwu, et c'est envie de dire que c'est très bien, parce que pour 200 €, vous avez un acier de l'espace qui, pour moi, commence à devenir presque mon acier préféré. Je commence à préférer l'Elmax au M390 pour des raisons évidentes que c'est plus facile à affûter, c'est au niveau point de vue et tenue du tranchant, c'est certes sur le papier en tout cas peut-être un cran en dessous du M390, mais ce qui m'intéresse également c'est de pas passer 2 heures à affûter mon couteau, et je trouve que le compromis, on reste dans un acier de l'espace avec l'Elmax, mais je trouve que le compromis facilité à l'affûtage, tenue du tranchant, résistance au choc, pour exemple là, le TRC Apocalypse, ce gros couteau de survie, on est en acier Elmax, donc c'est vraiment, voilà, c'est très résistant au choc, donc finalement même dans un petit couteau de poche, je trouve que c'est vraiment un choix judicieux. J'adore cet Elmax, en plus chez Kunwu, vraiment une attention particulière, je vous dis, j'aime beaucoup cette marque. Une attention particulière à ce que la lame ne chauffe pas au moment où ils affûtent le couteau. Donc il y a vraiment un soin en plus, j'ai l'impression, chez Kunwu. Voilà, ils sont conscients de certaines petites choses à éviter de faire lorsque, voilà, sur l'affûtage, de pas chauffer trop la lame, histoire de pas détériorer le traitement thermique. Voilà, il y a des petites choses en plus, comme je vous ai dit, avec Kunwu, on a un petit truc en plus que certaines autres marques ne nous proposent pas. Donc ce site Kickstarter, ici par exemple le Pulsar, que vous pouvez acheter dès aujourd'hui, va vous coûter 125 € via le site Kickstarter. Alors certes, vous l'achetez en amont, puisqu'il n'est pas encore en production, et une fois qu'ils auront les fonds nécessaires chez Kunwu, ils vont produire le couteau. Mais vous, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter pour 125 €, alors qu'une fois qu'il sera produit, il risque de coûter aux alentours de 200 €. Certes, vous l'achetez en amont, donc vous allez avoir un petit temps d'attente avant de posséder le couteau, mais ça vous permet quand même de faire de belles économies, et ça vous permet d'avoir un couteau... Alors, en plus en avant-première, parce qu'ils vont vous l'envoyer avant tout le monde, un couteau qui va coûter moins cher que ce qui coûtera au final sur le site, donc finalement que des avantages à vous servir du site Kickstarter, si ce n'est que vous allez attendre un poil longtemps avant d'avoir le couteau, et on aura toujours ces frais de douane avec la Chine aujourd'hui. Ça, de toute façon, on ne peut pas y couper. Si hors Union Européenne, de toute façon, en général, vous vous tapez des frais de douane. Donc voilà, c'était à préciser, c'est comme ça que fonctionne Kunwu, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné avec le Zen. Aujourd'hui, le Zen, il est plus disponible sur Kickstarter, donc il est disponible sur le site, Kunwu directement, et donc ça coûte en moyenne 200 €. Je vais vous donner quelques dimensions, quand même, histoire de pouvoir situer le couteau. Je vais vous le comparer avec le X-Tao. Point de vue design, je préfère largement et de loin le modèle X-Tao.
Point de vue utilité, point de vue j'aime me servir de mon couteau, je préfère et de loin le modèle Zen. J'adore cette forme de lame, une forme hyper utilitaire, bien plus utilitaire à mon goût et pour les tâches que je fais au quotidien. Et je vous montre, voilà, couper de la nourriture, couper une boîte en carton, couper une ficelle, les choses qu'on fait au quotidien avec son couteau. Je trouve cette forme de lame, la forme du Zen, beaucoup plus utilitaire que la forme finalement du X-Tao, même si point de vue, encore une fois, esthétique, je préfère le modèle X-Tao. Alors après, c'est, voilà. Est-ce que vous préférez un couteau design, si c'est juste pour un couteau de vitrine, ou est-ce que c'est votre couteau, vous allez vous en servir, vous allez avoir dans la poche et vous allez couper les trucs avec? Honnêtement, le Zen, c'est que du bonheur avec cette forme de lame. Tout en courbure, cette pointe finalement assez pointue qui va vous permettre de réaliser pas mal de tâches, une très bonne ergonomie au niveau du manche. Vraiment, le modèle Zen est une réussite, point de vue utilitaire, même si encore une fois, point de vue du design, c'est pas forcément le couteau que je trouve le plus joli. Je m'emballe comme d'habitude. On est sur une longueur totale. Alors je vais pas vous donner toutes les dimensions des couteaux, hein. L'épaisseur de la lame, l'épaisseur du manche, l'âge du truc, le machin. Non, il y a 3-4 dimensions qui sont fondamentales à vous donner. La longueur du couteau, ici sur le Zen classique, on est sur une longueur de 21 cm, donc c'est vrai que 21 cm, comme je dis souvent, pour moi c'est 19 cm la limite pour en faire un très bon couteau de poche, un couteau qui va disparaître dans la poche. Donc 21 cm, on est sur un grand couteau, hein, vous voyez, par rapport au X-Tao. Ici sur le Zen compact, on est sur une longueur de 18,6, donc 19 cm, donc ça, si vous comptez... Et si vous souhaitez avoir un couteau de poche et en faire un couteau de poche, je vous conseille largement le Zen Compact. Maintenant, si vous aimez les grands couteaux, si vous aimez les grandes lames, puisqu'ici on est sur une lame de 9,5 cm pour un tranchant de 8,7 cm. Et oui, encore une fois, à cause de ce... Bon, il n'est pas aussi prononcé que chez certains autres, mais il y a quand même ce fichu finger choil qui nous bouffe un petit peu de tranchant, donc 9,5 cm de taille de lame, et ici on est sur 8 cm de taille de lame pour 7,6 cm de tranchant. Ça c'est génial en EDC, ça c'est ceux qui souhaitent avoir un plus grand couteau, une plus grande lame pour différentes tâches. Voilà, si vous avez à couper des gros saucissons ou de la mortadelle, c'est sûr qu'il vous faudra le grand. Si vous restez sur de la petite saucisse sèche, c'est clair que le compact vous suffira largement. On est sur un poids de 106 grammes sur le compact, pour un poids de 116 grammes sur le grand, ce qui n'est pas exagérément lourd par rapport à la taille du couteau. Je vais vous comparer le grand par rapport au X-Tao. C'était pas un reproche, mais j'avais constaté que sur le X-Tao, on était sur un couteau qui était hyper épais, assez épais en tout cas, à cause de ces platines en acier inoxydable à l'intérieur qui avaient été fondues dans le manche en titane, alors que ici, sur le Zen, on est sur un frame lock, ce qui permet de réduire l'épaisseur générale du couteau. Donc finalement, on est sur un couteau qui est aussi grand que le X-Tao, avec beaucoup plus de finesse et un poids, encore une fois, par rapport à la taille du couteau, pour avoir des plaquettes en titane de 116 grammes, c'est assez remarquable, et ça, c'est essentiellement dû au fait que ces plaquettes titane ont été copieusement ajourées. Regardez-moi, alors je sais pas si on va très bien le voir, là je vais m'arrêter 2 minutes de bouger, mais regardez-moi les trous, les poches qu'il y a et qui ont été creusées à l'intérieur du titane. D'ailleurs, ça sonne un peu creux. Vous voyez, quand on tape dessus, je vais vous le mettre sur le micro, ça sonne un peu creux, tellement elles ont été creusées pour alléger le couteau au maximum. Vous voyez, il y a quand même, encore une fois, ce souci de faire, certes, un grand couteau, mais un couteau léger à 116 grammes par rapport, encore une fois, à la taille du couteau, c'est franchement assez remarquable. Alors, je vais pas revenir sur les lames qui sont parfaitement centrées. On est sur un système de roulement à billes céramique, donc on a une lame qui est hyper fluide. Même avec le petit modèle, bien évidemment elle sera un petit peu plus fluide avec le grand modèle puisque la lame est un petit peu plus lourde. Et la particularité finalement de ce Zen, c'est ce quadri-système d'ouverture. Alors vous savez que je critique souvent le fait d'avoir bretelle ceinture, vous savez les thumb studs et un flipper. Ici on est gâté, on a 4 systèmes d'ouverture différents. Alors 3... ça se voit, 4 parce qu'on peut servir du middle finger pour fliquer le couteau, vous voyez, comme ceci, donc avec le doigt du milieu dans le trou ici, ce qui permet de, normalement, d'ouvrir le couteau. Bon, là, j'y arrive pas, bien évidemment, pour la vidéo. Alors, je vais me déplacer par rapport à la... Voilà. Normalement, on peut y arriver, même si c'est pas forcément des plus faciles. On peut y arriver avec le pouce ici, façon Spyderco, même si la lame est bien bloquée à l'intérieur, mais... c'est pas comme ça qu'on aimera ouvrir son couteau. Comme vous avez pu remarquer, j'ai assez galéré. Ce qui est génial à utiliser, donc ça va être le flipper. Là, ça fonctionne très bien. Et vous avez aussi un front flipper. What else? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Alors, vous avez vu, hein, j'ai fait exprès de
pas rater, mais de galérer pour ouvrir son couteau parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup, voilà, le trou est pas suffisamment grand pour vraiment y foutre le doigt à l'intérieur. On y arrive avec un peu d'entraînement et avec un peu de dextérité, vous voyez, j'ai fait un peu exprès au départ. Pareil ici, hein, avec le pouce, là, il faut vraiment rentrer le gras du pouce à l'intérieur pour pouvoir ouvrir le couteau. Ce qu'on va servir le plus communément pour ouvrir son couteau, ça va être le flipper, ça va être également le front flipper, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Je suis pas un grand fan de tous ces systèmes d'ouverture. Ce qu'il y a à savoir sur le flipper, en tout cas, c'est que si vous vous servez d'un flipper sans... Vous voyez, ici, je fais vraiment une petite impulsion pour ouvrir le couteau. Si vous laissez votre doigt ici, vous voyez, ça va se bloquer. Parce que ici, vous avez le flipper, enfin votre doigt, qui va rentrer en contact avec le front flipper là, et qui va empêcher le couteau de s'ouvrir. Donc ça, c'est à savoir. Je sais que c'est à la mode, j'ai envie de dire, ça devient à la mode malheureusement d'avoir 25 systèmes d'ouverture pour son couteau. Honnêtement, vous auriez mis soit un front flipper ou soit le flipper, ça suffit largement. Ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que si vous laissez, vous voyez, votre doigt au-dessus, vous allez avoir le front flipper ici qui va rentrer en contact avec votre index et qui va empêcher l'ouverture. Donc il faut juste, tac, fliquer. Assez rapidement avec le front flipper. Ce qui est génial à utiliser, c'est également le front flipper, beaucoup moins agréable à utiliser, hein, le trou ici, même si on y arrive avec un petit peu d'entraînement. Donc voilà, c'est un peu la particularité finalement de ce couteau. C'est de vous proposer une multitude de systèmes d'ouverture. Je sais que les Américains en sont friands, certains d'entre vous aussi, hein, puisque comme vous pouvez voir, je lis les commentaires. Pour moi, j'en vois pas trop l'utilité. Donc quand je dis qu'ils nous en offrent toujours un petit peu plus pour son argent avec Kunu, vous voyez ici cette petite, alors là oui, effectivement, petit accident de travail. Vous voyez ici, vous avez ce petit taille mascus, cette petite rondelle autour de la vis du pivot, qui rajoute un petit peu de couleur. Je sais pas si vous savez, mais tous les couteaux qui utilisent du taille mascus, en général, ça permet à la marque de charger 50 € de plus, ce que ne fait pas Kunu. Donc comme je dis, voilà, on en a. Alors ici c'est que esthétique, mais n'empêche que ça rajoute quand même une petite pop de couleur, et c'est pas dégueu ce petit taille mascus, franchement j'aime beaucoup. On a toujours ici ce titane avec ce façon, alors en anglais ils disent orange peel, donc façon peau d'orange sur la surface plate ici. Ici, vous voyez, le manche comme il a été travaillé, alors travaillé à la machine CNC, on est tout à fait d'accord, mais travaillé néanmoins, donc façon peau d'orange sur sa surface plate. Ici, on est sur du titane lisse. On a ce trou pour y passer une dragonne que je trouve finalement superbement intégré au design du couteau. Vous voyez, on est vraiment dans la ligne directe du couteau, donc il y a, voilà. J'aime beaucoup, vous aurez compris, ce que Kunu fait. Vous avez ici le logo en impression, vous voyez, un petit peu 3D sur le manche. Vous aurez remarqué, on est sur un frame lock. Et je terminerai par le clip poche que j'avais fait ce petit reproche lors de la vidéo du Xtao. J'avais dit c'est dommage quand même, sur un si beau couteau, d'avoir un clip poche façon trop bonne. Et ben écoutez, sur le Zen, on est sur un clip titane qui est du plus bel effet. Certes, ça va. Et une fois qu'il va être clipsé à votre poche, vous n'allez pas le perdre parce qu'il y a une sacrée tension sur le clip. Mais voilà, ça change un petit peu de ces clips trombones un peu passe-partout. Ici, on est véritablement sur un clip titane. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'était simplement une petite présentation de ce modèle Zen, une grande présentation de ce modèle Zen qui, c'est vrai, esthétiquement, voilà, c'est pas forcément le couteau sur lequel je me serais jeté au premier abord. Par contre, pour tous ceux qui cherchent un vrai utilitaire qualitatif, avec encore une fois des matériaux premium, de l'acier Elmax, acier issu de la métallurgie des poudres, un manche en titane, un clip en titane, le petit insert en acier inoxydable, un système de roulement à billes céramique, un petit peu de taille mascus ici sur le pivot qui est du plus bel effet. Pour tous ceux qui aiment, c'est avoir le choix dans le type d'ouverture de ces couteaux. Bah écoutez, franchement, le Zen, honnêtement, en anglais on dit encore une fois, c'est un home run. It's a gem. C'est franchement un super couteau. J'adore cette marque, vous l'aurez compris, j'imagine par rapport à la vidéo, voilà, je pourrais encore en parler pendant des heures. Je pense vous présenter d'autres modèles Kunu incessamment sous peu, puisque comme je vous dis, c'est vraiment une marque à laquelle il va falloir se pencher sérieusement, puisque voilà, elle va remettre en question, en tout cas, certes, c'est un couteau qui coûte 200 €. On est tout à fait d'accord, mais pour 200 € aujourd'hui, je pense que cette marque est hyper bien placée, si ce n'est voire la mieux placée en termes de coutellerie chinoise, puisqu'on reste bel et bien que sur de la coutellerie chinoise. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.